Bonjour à tous, je m'appelle Astrid et je suis ravie de vous accueillir chez We Love Belgian Brands, le premier podcast qui parle de la mode belge, un secteur aux multiples facettes et à la richesse créative parfois méconnue. Avec ce podcast, je tends le micro aux créateurs, entrepreneurs, CEO, agents, passionnés. Grâce à ces discussions, je souhaite rencontrer l'humain et écouter les histoires qui se cachent derrière une marque. Car réussir est toujours plus complexe qu'une belle page de pub ou un post Instagram. Joie, difficultés, coup de chance ou sortie de parcours, monter sa maison de prêt-à-porter ou d'accessoires est un long voyage. Alors aujourd'hui, avec vous, j'aimerais voyager au cœur des marques belges pour partager, questionner les modèles et dévoiler l'humain qui se cache derrière nos petits et grands succès. Je vous souhaite dès à présent une belle écoute. Bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir à mon micro Doriane van Overhem. Diplômée de la Cambre en 2013, elle lance sa marque en 2015. Depuis lors, Doriane, sous le nom de sa marque Dorilou, impose avec ses collections un univers fort où se mêle une conscience écologique sincère. Chaque pièce est sur mesure, créée avec des tissus existants, déjà en stock, et pensée avec des coupes zéro waste. Avec sa dernière collection, Doriane propose des silhouettes non genrées et inclusives. Allez voir sur Insta, son dernier shooting est puissant. Honnêteté, dépassement de soi et féminisme, Doriane prône au quotidien des valeurs que je souhaitais avec elle approfondir et vous faire découvrir. Je vous souhaite à tous une bonne écoute et je dis dès à présent bonjour Doriane. Bonjour Astrid. Et bien écoute, je suis ravie de t'avoir à mon micro. Et alors, j'aime bien commencer avec mes invités à demander ce qu'ils souhaitaient être quand ils étaient enfants ou petits. Est-ce que tu avais une idée de ce que tu avais envie de faire? Est-ce que la mode était déjà pour toi une certitude? Non, je pense enfant, j'avais envie d'être princesse ou coiffeuse, donc Ah rien à ouais. voir. Et plus tard, soit menuisière, du coup, travailler les meubles ou fabriquer des bijoux, donc plutôt joaillerie. Et la mode, c'est venu un petit peu plus tard. Un travail avec les mains, en fait, quand même. Ouais, le plaisir de l'artisanat. Et bah, c'est intéressant parce que justement, pour moi, c'est aussi une de tes spécificités, c'est que tu crées chaque pièce de façon unique et exclusive pour tes clients. Comment t'en es arrivé à là et c'est quoi ce que tu proposes justement avec ta mode? Qu'est-ce que Vaste question. Oui, c'est une très, très, très grande question très, très importante et très ouverte. Je pense que le message principal serait de s'accepter et de s'aimer tel qu'on ait une certaine orientation sexuelle ou une certaine morphologie, de s'aimer. Je pense que c'est un message qui me tient à cœur, de s'accepter, même si on a l'impression d'être différent, on est chacun et chacune unique. Et voilà. C'est super chouette et c'est ce que je disais un peu en intro, ce mot féministe. Est-ce que tu te définis féministe? Oui, je pense tout à fait, dans le sens où, comment dire, je milite au quotidien pour défendre le droit des femmes, l'égalité des femmes. Et pour moi, c'est très important, en fait, d'arriver, j'espère, un jour dans une société où on n'aura plus peur de se balader en rue le soir, où on pourra s'habiller comme on veut, sans craindre d'avoir, comment dire, des remarques ou vivre des agressions. Donc c'est pour ça que je me bats, pour qu'on puisse vivre dans un monde où on se sentirait en sécurité et où on pourrait être soi-même tout le temps. Tu avais d'ailleurs fait des chouchous, non? Pour une œuvre caritative qui soutenait les femmes sans abri, si je me trompe pas? Oui, c'est ça. Donc à un moment, en fait, je me suis posé la question: «Qu'est-ce que je peux faire concrètement au-delà de partager, en fait, mes idées et mes valeurs? Qu'est-ce que je peux vraiment faire concrètement pour aider, en fait, les femmes?» Et j'ai vraiment cherché, en fait, une association active dans ce domaine et notamment, la Maison Montfort qui accueille, en fait, des femmes sans abri pour, des raisons, diverses et variées, notamment, les violences conjugales ou des problèmes, peut-être de santé mentale et cetera. Et je me suis dit: «Ben, en fait, pour soutenir cette, association financièrement, j'avais envie de faire quelque chose, un petit produit accessible, que tout le monde porte, et qui peut être, bon marché». Donc j'ai tout simplement pris les chutes de tissus, de mes collections. J'ai fait des chouchous et qui sont pris de 10 € et 80 en fait, des ventes sont reversées directement à l'association. Chouette.
Ils sont encore en vente Oui, aujourd'hui? toujours. Ah super, donc il y en a encore, Mmh. à trouver sur ton site, Sur mon eShop. site, ouais, tout à fait. Super et encore aujourd'hui, 80 sera reversé, à l'association. Oui, ouais. Super, c'est vraiment une démarche, concrète déjà je trouve, c'est super, chouette à entendre. Quels sont à ton avis les plus grands challenges que tu as vécu avec ta marque et c'est quoi les leçons que tu aurais à en tirer? Alors les plus grands challenges, je pense, c'est le fait tout simplement, ben, enfin, dans mon cas, ça a été de démarrer, une activité, seule. Donc le sentiment parfois de se sentir, pas, entouré et du coup de devoir en fait démultiplier, ses compétences. Ce qui a été pour moi absolument, fascinant finalement, même si ça a été, challengeant. Mais au-delà du fait du coup maintenant d'être, créatrice de mode, et de réaliser par exemple mes propres patrons, de coudre. Je suis un peu devenue aussi, graphiste, comment dire? La personne qui va gérer, les ressources humaines, qui va aussi construire des business plans, qui va gérer en fait tout l'aspect aussi, économique et cetera. Donc je dirais que le principal challenge, ça a été voilà d'avoir, différentes, casquettes, et de en fait aussi de jamais baisser les bras, qu'on a parfois, on a en fait, assez souvent des obstacles en tant que, ben, jeune entrepreneuse ou, et gérante de sa propre, activité et qu'on pourrait en fait facilement être découragé parce que c'est le quotidien est parfois une succession, d'obstacles, mais je reste d'avis qu'il y a pas de problème et que des solutions. Chouette et tu aurais une anecdote ou un challenge qui t'a paru particulièrement difficile et que tu as surmonté et sur lequel tu as des leçons à partager? Ben, j'ai envie de je là, je pense à, ben, un événement qui m'est arrivé, récemment. Je pense à un challenge, par exemple, j'ai réalisé la dernière campagne, de la collection il y a quelques semaines et en fait, je rêvais de travailler avec une mannequin qui était vraiment une muse, en fait, pour moi depuis plusieurs années et en fait, j'ai vaincu la peur que j'avais à l'intérieur de moi pour oser contacter cette personne et finalement, en fait, ça s'est fait, très facilement et assez Waouh! naturellement. Donc j'étais assez fière en fait d'avoir, surmonté, cette peur, et finalement d'avoir réalisé un espèce de rêve qui me paraissait complètement, inatteignable et complètement fou et voilà, du coup, j'étais, super contente et super fière du résultat. Ouais et puis ça a marché, quoi. Oui. Tu as osé et en fait, c'était là tu veux dire le nom, tu peux dire Oui, plus? oui, donc je rêvais de travailler avec, Kim Peirce en fait. Donc c'est une Ouais. personne, qui a 25 ans d'expérience, qui a fait des covers pour Vogue et en plus, c'est aussi une personne qui évolue dans le milieu de la musique, qui a son propre groupe de musique et du coup, je sais pas, qui dégage en fait vraiment, un charisme qui est assez, unique et qui correspondait, totalement à ce que j'avais envie d'exprimer, dans cette collection. Et elle a dit oui. Et elle a dit oui. Cool, c'est chouette et donc c'est en effet le dernier shooting dont je parlais, dans mon introduction, que je trouve personnellement moi aussi très puissant et très réussi et qui est donc à découvrir, sur Instagram, et sur le l'e-shop de Dorilou_officiel. Tu parles de musique, je trouve ça assez intéressant. C'est quoi en effet ton lien pour toi entre, mode et musique? Est-ce que l'univers musical de ton enfance ou actuel ou de ton parcours, vient, habiter tes créations et tes collections et dans quelle mesure? Je pense que c'est plutôt, au travers de mes goûts personnels où, j'ai beaucoup écouté de rock, de punk, et cetera. Donc c'est vraiment un univers musical, en fait, qui correspond à une émotion, en fait, que j'aurais envie de partager. Aussi, mon compagnon, ingénieur du son, travaille avec beaucoup de groupes de musique, notamment, King Gizzard et Emil and the Sniffers. Donc c'est aussi une personne qui m'inspire énormément. Et puis moi, personnellement, je commence à faire de la basse, un de mes rêves, c'est de monter un groupe de musique. Donc c'est vraiment dans cette dynamique-là et de, ben, de finalement de combiner, en fait, plusieurs disciplines. Donc pour moi, j'adore la mode, mais c'est comme si, ça suffisait pas. Enfin, je suis toujours à la poursuite, en fait, d'apprendre des nouvelles choses et c'est challengeant, mais c'est comme ça que je me sens vivre, en fait. On a tous, je pense, une créativité en nous et qui doit s'exprimer de manière différente et du coup, ouais, la mode et la musique, ça paraît très complémentaire, en fait. C'est vraiment 2 pistes, d'expression de créativité qui sont super fortes et c'est super chouette mais elle se ressent d'ailleurs, je trouve, ton approche, rock ou ton amour de cet univers-là dans ta patte, stylistique. Je trouve qu'il y a aussi quelque chose dans ta patte stylistique et je me demandais, à quel point c'était réfléchi ou pas, c'était ton humour ou ton sens, décalé d'humour de soi que tu peux, avec beaucoup d'adresse, beaucoup d'agilité, utiliser, dans ta communication Instagram. Est-ce que tu peux, en parler un peu plus? Je pense que je pars du principe, en fait, qu'on n'a qu'une vie
et qu'il faut pouvoir s'amuser, rigoler et surtout, en fait, pas toujours tout prendre trop au sérieux. Et c'est dans l'idée, en fait, ben, de faire sourire les gens, de les faire rigoler, de les faire passer un bon moment. Et pour moi, c'est important, voilà, de partager cette légèreté et cet humour. Et c'est un peu cette aussi autodérision du monde dans lequel on vit. Et voilà. C'est ça, c'était le mot que je cherchais, autodérision. C'est, des clins d'œil un peu drôles pour se différencier. Je trouve que c'est bien parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, on pourrait avoir tendance à être tous un peu lisses ou à pas oser, la différence ou l'étrangeté. Et je pense que oser se faire un pas de côté, c'est pertinent en termes de message. J'aime bien partager ça aussi au micro, par exemple, le fait que sur ton site internet, c'est pas 10 mais 13 et que c'est ton lucky day de discount que tu peux avoir quand tu t'inscris et que tu laisses, ton adresse, mail et je trouve que c'est un chouette, clin d'œil entre une sorte d'impératif marketing, par lequel tu dois passer et un clin d'œil, d'humour, je crois qu'il y a aussi, les frais de port qui sont offerts, non pas au-dessus de 250 € comme tout le monde, mais de 666, donc le fameux 666. Clin d'œil aussi, sur le diable. Donc je trouve que c'est en effet ce genre de détail qui crée aussi, une identité de marque. Et puis moi ce que je trouvais très fort notamment et j'avais envie de t'en faire parler, c'est cette idée de mode, inclusive avec des hommes qui portent, des jupes. Alors inclusive et non genrée, pardon, donc c'est 2 points intéressants. Donc, non genrée, cette idée de d'hommes qui portent des jupes, et des robes et inclusive avec l'idée que toute taille peut trouver son bonheur chez, Dorilou. Est-ce que tu peux nous en parler, un peu plus? Oui, bien dans la même, idée en fait, ben, de s'aimer soi-même et de s'accepter. Pour moi, c'était important en fait de représenter, toutes ces différentes personnes et finalement ça s'est fait assez, naturellement parce que pour être honnête, ce que je déteste voir, aujourd'hui, c'est un peu cette espèce de récupération ou, entre guillemets de greenwashing, où tout le monde va être, sustainable, tout le monde va être inclusif, body positive et cetera. Et finalement, moi, je me suis pas tout de suite approprié, en fait, ces mots-là. C'est venu assez naturellement parce que les gens se sont appropriés ma marque, en fait. À la base, je partais, du principe de créer des habits, pour femmes et finalement, assez rapidement, j'ai eu des clients, hommes, masculins et du coup, ça m'a fait réfléchir et je me suis dit: «Ben, finalement, en fait, je crée des produits qui plaisent, à différentes, personnes» et je me suis dit: «Ben, autant les représenter, autant leur donner, cette visibilité» et c'est la raison pour laquelle, en fait, les dernières photos que j'ai réalisées, de ma collection, j'ai vraiment voulu, littéralement, représenter ces personnes-là, donc avec 3 modèles différents, un garçon, une fille et une personne, plus ronde. Donc voilà, j'ai finalement mis en place, ce qui s'était créé un peu organiquement. Et du coup, c'est un parti pris qui se voit dans ton dernier shooting avec une femme plus ronde et qui, avec beaucoup de charisme, hein, beaucoup de beauté, présente, des robes et donc ça veut dire que c'est des femmes, de toute taille et de toute morphologie peuvent acheter et commander. Comment ça se passe concrètement? Et bien, concrètement, moi, je propose des tailles, en fait, entre le XS et le triple XL Pour et chaque pièce? ouais, Super. donc techniquement, en fait, sur le site, tout simplement, les mensurations sont indiquées, donc chaque personne est invitée un peu à comparer avec, des habits, qu'elle ou qu'il a dans sa garde-robe ou alors si la personne est en mesure de le faire de ses mensurations, pour vraiment s'assurer, que le vêtement lui convienne. Donc ce serait la manière dont ça fonctionne, concrètement. Super. Ouais, ouais, c'est chouette et je pense que ces gens-là, ils sont aussi en recherche de pièces plus exclusives ou plus spéciales et que l'offre est pas forcément, immense. Moi, j'ai vraiment cru comprendre que les femmes ayant une certaine morphologie, voilà, au-dessus du taille 46, que tu peux très vite tomber dans des vêtements pas très mode du tout, quoi et que du coup, il y a sûrement une offre de pièces, plus spécifiques et qu'elles ont aucune raison de vouloir se cacher non plus, quoi. D'avoir aussi des belles pièces et des pièces, uniques. Du coup, c'est super chouette et c'est incroyable, en fait, de pouvoir avoir des pièces aussi, uniques, sur mesure. C'est quand même peu de marques qui peuvent proposer ça et du coup, c'est comme ça aussi que tu arrives à répondre à ton engagement, écologique. Est-ce que tu peux nous en dire, plus aussi? Oui, bien sûr, point très important, depuis les débuts de la marque et jusqu'encore à l'heure actuelle, ça a toujours été hyper important pour moi de fabriquer, localement. Donc toutes les pièces sont conçues et cousues, produites, en Belgique, dans un petit village en Wallonie. Ça, c'est un des aspects, mais aussi je travaille, principalement avec, des tissus, qui sont en overstock. Donc ça veut dire qu'ils proviennent directement d'usines
en Italie de grandes marques italiennes, en fait, donc je profite, en fait, de ce surplus-là, en fait, pour, récupérer ces matières et encore plus loin que ça, quand je développe, il y a certaines pièces qui sont développées de manière telle à ce qu'il n'y ait pas de chute de tissu, donc littéralement du zéro waste. Aussi, par exemple, dans la bagagerie, j'ai toujours évité de travailler le cuir, par exemple. Il y a une époque où je travaillais avec, du vinyle, donc le polyuréthane et je me suis, assez rapidement aperçue que c'était une, matière très polluante pour l'environnement puisque, c'est du pétrole et j'ai réussi à trouver une alternative, Pignatex. Donc ce sont des déchets, d'ananas, recyclés, donc Pignatex comme pineapple en anglais et voilà, donc c'est toujours dans une démarche, dans une poursuite, en fait, de limiter la pollution liée au développement, en fait, textile et aussi une dernière chose, c'est que je fais pas, de stock. Donc tout est produit fabriqué à la commande, donc ce qui change un peu de peut-être ce qu'on a l'habitude, de notre mode de consommation habituel. On a l'habitude de tout recevoir, très vite, instantanément. Ici, il faut être un petit peu patient, un petit peu patiente. Mais en tout cas, on aura ensuite l'assurance d'avoir une pièce, sur mesure qui nous convient, qu'on aura attendue et comment dire? Avec beaucoup, je trouve pas vraiment le mot, mais de respect et d'envie en Mmh. fait, d'une pièce qu'on va chérir et qu'on va garder, longtemps, quoi. Et c'est quoi alors? On parle de quoi comme, délai? On parle de, 10 jours ouvrables. OK, OK, donc Voilà. 2 semaines et demie, quoi. Ouais, 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 bah, c'est quand même, raisonnable, je pense. ouais. Ouais, ouais. Et du coup, les gens, te confient leur mensuration ou du coup, tu les rencontres? Ils doivent venir à l'atelier? Comment ça se passe, Alors je pense qu'il peut y avoir plusieurs cas de figure. Ça peut être une personne, ben, qui connaît bien ses mensurations et qui va pouvoir directement commander la bonne taille, en se basant sur le size guide. Ou ça va être une personne qui va me donner ses mensurations parce que peut-être qu'on n'est pas, proportionné toujours de la même manière. Peut-être qu'on a un peu plus de poitrine ou pas trop, mais un peu plus de hanches. Donc on peut tout à fait adapter les modèles en fonction. Et puis j'ai des clients, des clientes, qui sont en mesure et qui aiment bien se déplacer, voir mon lieu de création et qui viennent directement à l'atelier, et du coup, je peux m'entretenir avec ces personnes-là et directement prendre leurs mensurations et leur faire les pièces, qu'ils ont envie d'acheter, quoi. ouais, et le plaisir de rencontrer la créatrice et d'avoir une pièce, ouais, sur mesure, c'est vraiment, assez exceptionnel, en fait. Je pense que pas toutes les marques, sont en mesure de proposer ça. Du coup, tu es vraiment hyper complète là-dedans. Tu vas du stylisme au patronage, à la production, tout ça avec tes 2 petites mains, quoi. Tu fais tout toute seule. Oui, toute seule, mais aussi, souvent quand même accompagnée, d'un ou une stagiaire qui va vraiment me prêter main forte, Chouette. justement dans l'exécution parfois de certaines tâches. C'est super important de savoir un peu quand même, s'entourer pour, accomplir ses objectifs, quoi. Chouette. Et par rapport à tes engagements, féministes, bah, là, tu nous en parlais sur, cette association, qui aide des sans-abri. Rappelle-nous le nom, pardon? C'est, l'accueil Montfort. L'accueil Montfort, super. Mmh. Et j'ai regardé moi aussi, ce qu'ils font. Mais c'est vrai qu'en 2022, ça paraît, abominable de savoir qu'il y a encore des femmes qui peuvent être, dans la rue et sous le joug et sous la peur de quelqu'un d'autre, probablement soit un homme mais ou autre. Donc c'est chouette de pouvoir, mettre son activité professionnelle au service d'une telle organisation. Et par rapport à justement à la communauté queer, LGBT, qu'est-ce que tu avais et donc du coup, c'est ce parti pris et cette proposition que tu fais d'offrir des vêtements qu'on pourrait dire genrés féminins, jupes, robes, aussi à des hommes. Comment ça se passe concrètement? Est-ce qu'il y a une demande, une clientèle? Est-ce que c'est, des images, fortes visuellement? Dans quelle mesure c'est aussi une réalité, commerciale pour toi? Là honnêtement, Toi déjà, premièrement par rapport à cette, ce militantisme, tu fais quelque chose, en tant que militante ou je me trompe? bah, ça va en tant que militante, ça va vraiment être, de partager en fait, de rendre visibles, certains, faits divers. Par exemple comme, l'association Laisse les filles tranquilles, qui sont assez actives, moi je vais être plutôt du genre à repartager, leurs posts, comme plein d'autres, d'associations en fait qui le font. Mais vraiment oui, en fait, ce sera vraiment de pas avoir peur en fait de rendre visibles, certaines choses qui peuvent paraître parfois compliquées ou délicates. Pas avoir peur de partager, ces idées-là, quoi. Ouais, ouais, de leur donner la parole, de leur donner de la visibilité. Ouais. Surtout, je pense que c'est ça le sujet, en fait. C'est d'arrêter de penser que ces personnes-là, sous prétexte d'être minoritaires, on en parlait en off, qu'on n'aimait pas ce mot, mais d'être en plus petite représentation dans la société, qu'elles seraient du coup cachées. Et du coup, juste de les mettre en lumière, de leur donner, de la visibilité via ta page Instagram,
y a quand même déjà 7000 followers. C'est déjà une visibilité et une lumière que tu mets sur eux. Tout à fait. Oui, oui, c'est ça. Ouais. Et je m'interroge, mais en fait, je pense que c'est encore trop tôt pour leur dire, donc tu reviendras à mon micro dans 2 ans ou dans 1 an pour nous raconter. Et je me disais, oui, de proposer des jupes ou des robes, pour des hommes. Est-ce qu'en Belgique, où la chemise, bleu ciel, est très, très, aimée par, beaucoup d'hommes que je connais, est-ce qu'il y a quand même cette clientèle ou pas? Bah, pour moi, c'est un peu un test en termes, stylistiques. On verra en fait si certaines personnes, s'identifient à ce stylisme, que j'ai, tenté. Mais moi, je l'envisage plutôt comme une proposition et une manière en fait, de laisser une porte ouverte en fait, de dire: «Ben voilà, je vous propose une mise en image avec, un garçon qui porte une robe, assez minimale, assez structurée, est-ce que ça plaît ou pas? Je ne sais pas encore, mais voilà, c'est de laisser un peu cette porte ouverte et cette proposition et de voir si ça plaît ou pas». Super. Moi, j'adore cette audace et je dois avouer que, moi, dans mon environnement proche et je fais un petit coucou à Antoine, Pete et Pierre qui se reconnaîtront et qui sont, 3 bel hommes qui adorent porter, des vêtements de femmes, qui vont aller, chiner dans des boutiques vintage, des pantalons un peu pas de def. Ah, Léo aussi. Ah, j'ai aussi un 4e copain qui va vraiment aller dans cette démarche-là, qui vont porter des jupes avec, des chemises, avec un blazer, mais donc de manière hyper masculine. C'est pas du tout qu'ils se travestissent dans leur quotidien. Alors évidemment, ils travaillent tous plus ou moins quand même dans des milieux créatifs, artistiques, où il y a une certaine liberté, ou alors ils vivent, voilà, au Canada ou à La Réunion, où il y a peut-être, d'autres codes. Mais en tout cas, ils prennent un certain plaisir à ne pas s'habiller, dans une marque, classique. Et du coup, je sais que ces 4 amis-là, pour en avoir discuté avec eux, je sais que du coup, ils vont chiner et ils vont se retrouver dans des boutiques, vintage, 2e main, très vite dans des marques de femmes, en fait, hein. Et du coup, je trouve ça super contemporain aujourd'hui, avec sa marque, de proposer, des silhouettes qu'ils pourraient acheter maintenant. Du coup, à suivre, je pense qu'aussi, les transgenres, s'assument plus, aujourd'hui qu'hier. Et donc du coup, il y a peut-être plus de visibilité aussi, à assumer, de porter une jupe ou une robe, quoi. Donc on va voir, peut-être que tu es la précurseur et qu'il y a une vraie part de marché au niveau, international, en tout cas à prendre. Super, bah, écoute, je te le souhaite en fait. Merci. Les mentalités, changent et évoluent et il faut des gens comme toi qui osent, qui proposent et puis après, on en rediscutera dans plusieurs mois, années, je sais pas, pour voir dans quelle mesure ça peut être une réalité commerciale. C'est qu'on n'a qu'une petite demi-heure toutes les 2 et je veux pas prendre trop de ton temps. Est-ce que tu as des choses à nous raconter ou à nous partager? Et où est-ce que tu veux, profiter de ce micro pour dire quelque chose sur, Dorilou? Oh, sur Dorino, pas en particulier, mais si j'ai un message un peu, global à faire passer, c'est d'encourager tout le monde à continuer à croire dans ses rêves, même si c'est difficile, ce qui paraît peut-être un peu cucu, mais voilà, c'est ce que j'aurais envie de dire parce qu'on vit qu'une fois et je trouve ça important de pas forcément écouter ce que les gens disent, mais vraiment de croire en soi. Voilà. C'est chouette. Bah, écoute, merci beaucoup. J'ai envie de te terminer sur ces belles paroles. Merci beaucoup, Doriane. Merci pour ce que tu fais, pour le temps que tu m'as consacré pour être, derrière mon micro. Bonne journée à toi. Merci, à toi aussi. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à le partager et à le noter de 5 étoiles, car ça m'aidera beaucoup à le faire gagner en visibilité. Si vous avez des personnes à me proposer, des projets à mettre en lumière, des questions à poser, n'hésitez pas à me retrouver sur ma page Instagram, oui_love_Belgian_brands. Et je vous dis à dans 15 jours pour un prochain épisode.